Merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et donc pendant ces quelques minutes, je vais tenter de vous expliquer en quoi l'ensemble de nos aménagements, et notamment nos zones d'immersion temporaire, ont pu diminuer l'impact des inondations de juillet 2021. Car comme pour le territoire expliqué par Madame Raskin, ça fait plusieurs années malheureusement que nous sommes à Tubize confrontés au problème. En novembre 2010, Tubize a été victime d'importantes inondations, comme vous pouvez le constater sur les photos jointes. Tubize est traversée par 13 rivières, gérées par des acteurs situés à des niveaux de pouvoir différents. Alors, même si nous subissions des inondations régulières, celles de 2010 et 2011 ont été particulièrement dévastatrices. Ainsi, ce sont plus de 1650 habitations touchées, plus de 30 rues sous eau, une fermeture de l'hôpital, du centre culturel et même une évacuation de la caserne des pompiers située en zone inondable. Notre réflexion à l'époque fut, si on ne peut pas évacuer l'eau plus rapidement, notamment au risque d'inonder Bruxelles en laissant monter le canal et la Seine, essayons de fermer un maximum les robinets sur nos 13 rivières. Alors, suite aux élections de 2012, un échevin a été désigné avec comme unique compétence la lutte contre les inondations et les grands projets liés. Celui-ci a analysé les différents cours d'eau et mis en place un plan de prévention des risques d'inondation. Nous ne sommes pas encore dans le plan général ou de gestion, mais plutôt dans un plan de prévention à ce moment-là. Ce plan reprenait pour chaque cours d'eau les faiblesses constatées lors des inondations, comme par exemple, et je recite l'exemple de Mme Raskin avec le cours d'eau et la voûte qui ne laissait que 30 cm, on s'est rendu compte à plusieurs endroits qu'il y avait des pertuis qui étaient traversés par des impétrants. Et les impétrants, lorsque l'eau montait, réalisaient de véritables barrages et donc inondaient tout un quartier. Et donc le PPRI a permis également de mettre en avant les différents projets d'aménagement nécessaires. Alors pour la mise en place de ce plan, on a dû acquérir ou exproprier des terrains, rechercher évidemment les financements, contacter les communes voisines touchées elles aussi par les inondations pour envisager des aménagements en amont de notre commune. Le contrat Rivière-Seine a également joué un rôle important pour certaines analyses et pour la recherche de financement et reste un partenaire important pour déterminer et agir sur les points noirs. Ont ainsi été réalisés sur le territoire de notre région, entre les inondations de 2010 et celles de 2021, des zones d'immersion temporaire sur différents cours d'eau, dont le Keurk, le Laubec, la Seine et le Hain, et leurs affluents respectifs, pour une capacité totale de 800 000 m3. Des bassins d'orage, la pose d'aquadrains et de fascines pour lutter contre les coulées de boue, on en a parlé tout à l'heure, la mise en place d'un bypass pour évacuer plus rapidement le trop-plein d'un cours d'eau en le déviant des habitations, le profilage de cours d'eau en rehaussant certains obstacles comme des ponts et en renforçant des exutoires, et puis la mise en place d'une brigade inondation composée principalement d'ouvriers communaux qui assurent les entretiens quotidiens, et puis une brigade d'éclaireurs qui, elle, est composée, et on l'a dit ce matin, de l'importance pour les citoyens également de s'investir. Cette brigade d'éclaireurs, elle est composée de conseillers communaux qui veulent agir sur le terrain, mais également de citoyens, qu'ils soient ou non dans les zones directement touchées. Et donc, lorsqu'il y a une phase de crise, la brigade d'éclaireurs part sur le terrain et constate la manière dont nos dispositifs fonctionnent et font remonter pour une meilleure intervention des services communaux. Et puis, on a également octroyé une aide aux différents habitants qui voulaient s'équiper en matière de lutte contre les inondations. On les aide à acheter des pompes, des bâtards d'eau ou autres dispositifs. Comme exemple de réalisation, vous voyez ici la zone d'immersion temporaire de Keurk, qui a une capacité de 77 000 m3. Et donc, pour réaliser cet ouvrage, on a mandaté notre intercommunal INBEWE comme maître d'ouvrage. Son rôle a été de coordonner les souhaits des différentes parties, à savoir la ville de Tubize, la province du Brabant wallon, le service public de Wallonie, le contrat Rivière-Seine et la Commission européenne. L'INBEWE a piloté les études en désignant un auteur de projet pour réaliser les simulations et les plans, a déterminé la localisation optimale pour implanter l'ouvrage en fonction des concentrations des masses d'eau, des bassins versants, de l'encaissement de la vallée, l'étude dont on vient d'entendre un exemple dans la vallée de la Vestre. Elle a également négocié l'acquisition des terrains
coordonner les demandes de permis et les autorisations diverses, rédiger le cahier spécial des charges et lancer l'appel d'offres en vue de sélectionner l'entrepreneur qui sera chargé de la réalisation des travaux. Et puis, elle a également assuré le suivi des travaux, coordonné les réunions avec les différents services et intervenants. Et donc, l'INBW a joué un rôle important pour la réalisation notamment de cette zone d'immersion temporaire, processus qui aura duré 6 ans. Enfin, pour permettre à la ZIT d'atteindre sa pleine charge, on vient de passer une convention avec le propriétaire d'une habitation située sur le site. Vous voyez au-dessus de la photo, là où il y a la partie boisée. Et donc le propriétaire a voulu garder sa maison et ne pas être exproprié. Et donc nous avons passé une convention avec lui, nous permettant de l'inonder, lui et sa salle de spectacle, en cas de crue, en cas de crise. Et donc on peut atteindre dans sa salle de spectacle une hauteur de 2,40 m. Il a eu 2,80 m en juillet 2021, il n'était pas très heureux, mais voilà, ça fait partie de l'accord qu'on a avec lui et les assurances rentrent dans le jeu également. Et puis on a profité également de l'aménagement de cette zone d'immersion temporaire pour réaliser une convention avec Natagora pour en faire une réserve naturelle. Alors, cette zone d'immersion temporaire, c'est celle qui est située sur le Laubec à 30 000 m3 de capacité. Là, on voit qu'elle est en pleine charge. Normalement, c'est un simple filet d'eau. Alors, c'est vrai que sous le soleil, ça paraît bucolique, mais en pleine nuit, ça l'est nettement moins. Et donc, l'ensemble des investissements pour la ville de Tubize, sans parler évidemment du coût pour les autres communes, parce que là, je ne parle pas de la ZIT de Steinkerque sur le territoire de la commune voisine. L'investissement pour la ville de Tubize s'élève à plus de 3 millions d'euros, dont 640 000 ont été financés par les pouvoirs subsidiants. Donc plus de 3,5 millions sur fonds propres, sur une durée de 4, 5 à 6 ans. Et donc ça a été vraiment la volonté politique entre 2012 et 2018 de mener à bien ce plan de prévention du risque d'inondation. Alors ces dispositifs, et notamment les ZIT, ont-ils joué leur rôle ici en 2021 ? Eh bien, sur le terrain, les constats sont révélateurs, parce que je fais évidemment partie de la brigade des éclaireurs et je peux constater régulièrement la manière dont les cours d'eau se comportent grâce à ces zones d'immersion temporaire. Mais si on compare les chiffres de 2010 avec ceux de 2021, on se rend compte que la hauteur maximale de la Seine à Steinkerque, c'est vraiment l'endroit juste avant l'ensemble des ouvrages d'art, et d'autres seront encore prévus en amont, mais ça permet d'avoir vraiment un bon chiffre pour connaître la hauteur de la Seine avant toute zone d'immersion ou d'expansion de crue. Et donc, à la zone à Steinkerque, en 2010, la hauteur était de 3,31 m. Et en 2021, la hauteur était de 3,88 m, ce qui veut dire qu'on avait 57 cm de plus en 2021 qu'en 2010. Pour nous, la crise était donc plus importante. Par contre, la hauteur de la Seine dans le centre de Tubize était de 4,58 m en 2010 contre 3,49 m en 2021. Ça veut dire que la Seine en 2021 n'est pas sortie réellement de son lit, elle s'est juste épanchée sur des zones qui étaient prévues à cet effet. Elle est rentrée évidemment dans des garages ou des jardins, mais elle n'est pas sortie dans les rues de Tubize comme on avait vécu en 2010. Et donc ça nous a permis par exemple d'éviter de devoir évacuer la maison de repos qui était juste à côté. Et donc l'ensemble des ouvrages de la Seine et ses affluents ont permis d'éviter une crue plus importante qu'en 2010, et on fait le même constat pour les autres cours d'eau qui sont équipés des dispositifs. Mais ce ne sont pas uniquement évidemment les zones d'immersion temporaire qui ont permis de sauver notre région, mais également l'entretien des cours d'eau, le curage de ceux-ci, le profilage des berges, l'enlèvement des entraves. Alors, en 2021, suite aux inondations que tout le monde a connues, nous avons eu 400 maisons touchées par rapport aux 1650 11 ans plus tôt, dont 350 uniquement jardins et caves. Une dizaine de rues inondées et moins d'une dizaine de maisons évacuées, dont 2 touchées un peu plus profondément. Alors, lors des dernières phases de crue, nous avons confirmé l'importance de connaître en période de crise la hauteur des cours d'eau, qu'importe leur catégorie. Un site comme hydrométrie.wallonie.be, anciennement Aqualim et Infocru,
de même que le placement de limnimètres reste pour nous une priorité sur l'ensemble des cours d'eau, afin de pouvoir à l'avenir paramétrer au mieux les sites et intervenir directement. Car comme l'a dit notre président ce matin, on arrive encore régulièrement, on doit encore se lever régulièrement la nuit pour aller vérifier à l'œil la hauteur des cours d'eau. On poursuit l'entretien de l'ensemble des dispositifs, car on oublie très vite. Et donc, à Tubize, on a mis également un point d'honneur au devoir de mémoire. On a placé des repères de crues un peu partout dans la ville pour expliquer, pour rappeler notamment aux nouvelles générations, mais aussi aux gens qui viennent s'installer et qui achètent des maisons en zone qui ont été inondées 10 ans plus tôt, les risques que ces personnes peuvent subir en cas de nouvelles crises. Et donc, on se rend très vite compte que si on n'entretient pas ces dispositifs, eh bien qu'à la crise suivante, ils ne seront plus opérationnels. Et donc, on met un point d'honneur vraiment à les entretenir. On essaie également de créer de nouvelles zones d'immersion temporaire. On a en projet, avec les communes et l'ensemble des bassins, de nouveaux travaux pour des retenues de 170 000 m3. Et puis, évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, sans un financement des pouvoirs publics, eh bien, certaines de ces réalisations seront difficiles à concrétiser. Et donc, c'est dommage qu'il ait fallu une crise pour arriver à débloquer les fonds nécessaires à la prévention des risques d'inondation dans nos régions. Voilà, je reste évidemment à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup.